Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business, un rendez-vous consacré aux entreprises de la région. Et on va parler d'agriculture aujourd'hui, un secteur évidemment porteur dans notre région. Le stockage des grains qui peut être une source de questionnement, comment les conserver efficacement, éviter les fortes chaleurs et même tendre vers le zéro pesticide. Eh bien, la start-up Javelot propose aux agriculteurs des outils connectés de thermométrie notamment pour garantir une meilleure autonomie aux agriculteurs. Alors on en parle avec Félix Bonduel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le fondateur et PDG de Javelot et pour m'accompagner ce soir j'accueille notre nouvelle experte Jeanne Magnin, journaliste du journal des entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Félix Bonduel. Et on commence donc avec quelques chiffres comme chaque semaine. Ce sont plus de 4 millions de tonnes de grains surveillées en France, 260 000 tonnes de grains analysées dans la région. Alors on a dépassé la barre des 1000 utilisateurs sur la plateforme Javelot, et vous comptez aujourd'hui plus d'une vingtaine d'employés, et ça va même bientôt s'augmenter. On verra cela donc dans quelques instants. Revenons déjà sur la base donc de Javelot. À partir de 2017, vous êtes penché avec votre cofondateur Vindicien Delcourt. Pourquoi vous êtes intéressé justement à cette température des grains en stockage ? Exactement. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est plutôt Vindicien qui avait eu l'idée. Vindicien est un agriculteur et puis il a aussi des mandats dans des coopératives et négoces agricoles. Il s'est dit, tiens, on a un vrai sujet, une vraie problématique sur le stockage de matières premières. En l'occurrence, les développements d'insectes. On va surveiller les développements d'insectes dans les stockages parce que la présence d'insectes dans le grain fait que celui-ci n'est plus sain, loyal et marchand. Autrement dit, le propriétaire du grain n'a pas le droit de vendre cette matière première. La seule solution, ou en tout cas, on a deux solutions aujourd'hui. Une solution qui va être curative, une solution chimique, les insecticides de stockage. Vous me voyez venir, le contexte autour des produits phytopharmaceutiques et des insecticides n'a pas spécialement le vent en poupe. Et une solution qui est curative, en l'occurrence le fait de réussir à refroidir le grain pour éviter les développements d'insectes. Et donc nous, on vient exploiter le fait de pouvoir refroidir efficacement le grain pour éviter les développements d'insectes. Et ça, la technologie est extrêmement précieuse pour pouvoir piloter ces stockages de grains. Et alors comment est-ce que ça fonctionne exactement et à qui cette solution s'adresse-t-elle ? Alors, elle s'adresse déjà à un ensemble d'utilisateurs qui peuvent être les coopératives agricoles, les négoces agricoles et les agriculteurs en tant qu'utilisateurs. L'idée pour nous, c'est de pouvoir mettre à disposition en fait tout un ensemble de matériel, des systèmes de pilotage de la thermométrie et de pilotage de la ventilation. Le tout relié à une plateforme web qui va nous permettre en fait d'exploiter les données des stockages, surveillance de cette température, pour pouvoir optimiser le refroidissement des grains. Et les outils s'adaptent à tous les types de silos ? Exactement. Aujourd'hui, on a la capacité en fait à arriver dans les organismes stockeurs en leur disant, quelle que soit la taille de vos silos, quelle que soit leur forme, leur disposition, leur situation géographique ou leur niveau d'équipement technologique, on va être capable d'apporter une solution pour pouvoir optimiser tout ça. Et comment ça fonctionne pour les adhérents ? Quel est le coût pour vos clients ? Alors aujourd'hui, on revendique le fait d'être capable d'avoir un pricing d'une 60aine de centimes par tonne pour pouvoir refroidir ce grain. C'est une sorte de prix psychologique, mais le gros avantage de Javelot, c'est qu'on est capable surtout d'avoir un retour sur charge qui va être direct. Tous les organismes stockeurs qui sont utilisateurs, aujourd'hui, sont capables de nous dire je gagne de l'argent quand j'utilise Javelot, et c'est absolument primordial parce qu'on travaille sur une filière qui aujourd'hui a du mal à créer de la valeur, a besoin de pouvoir recréer de la valeur, et donc on n'est pas capable de recréer une charge supplémentaire. Et donc de créer cette charge tout en étant capable de prouver les économies, notamment des économies d'énergie ou des économies d'insecticides. En plus, avec le contexte actuel autour de l'énergie, évidemment, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on est capable de leur prouver ce retour. Vous gérez toute la chaîne, vous produisez les outils électroniques, vous proposez les logiciels, la plateforme qui collecte les données. C'est important d'être complètement indépendant pour vous ? Alors, on n'est pas indépendant parce qu'on a un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille sur des systèmes de thermométrie spécifiques où c'est finalement pas notre métier. Nous, notre cœur de métier, si vous voulez, c'est vraiment de créer une plateforme. Et donc, on est un produit de la tech. Aujourd'hui, notre métier, c'est vraiment ça, c'est de proposer cette plateforme très complète où on va pouvoir connecter finalement tous les types de capteurs. Pour certains besoins spécifiques, en fait, on n'a pas trouvé de capteurs sur le marché et donc on en a développé. D'ailleurs, on a la particularité de développer les capteurs, nous, en interne, et on travaille avec un ESAT qui est au Croisé-la-Roche à Marques, à côté de Lille, justement pour pouvoir assembler et fabriquer ces capteurs. Mais notre métier, c'est plutôt la plateforme, et après on va connecter un certain nombre de capteurs, éventuellement en produire si on ne les trouve pas sur le marché. Justement, vous parlez de l'ESAT, Marc en Barreul. Pourquoi ce partenariat, ce côté local? Ça faisait partie aussi de la logique de la construction de l'entreprise? C'est clairement dans la logique. Aujourd'hui, nous on fait des électroniques, vous le savez, les électroniques en général, ça vient d'Asie, etc. Nous on a fait le choix de pouvoir les designer nous-mêmes et au maximum les produire
localement, en tout cas en France. Alors on n'a pas forcément toutes les ressources en France, mais on fait le maximum pour pouvoir faire ça. Et c'était dans la suite logique des choses. Si vous voulez, quand on a démarré, on assemblait tous les capteurs nous-mêmes, et puis à un moment, le volume nous a un petit peu dépassé, on n'était plus capable de le faire. Donc on a réfléchi à nos processus. Il se trouve que dans les capteurs qu'on va fabriquer nous-mêmes, il y a beaucoup d'assemblage qui est relativement basique, et ce partenariat avec l'ESAT est très fort parce que ça nous permet de faire beaucoup plus de volume, et en l'occurrence les personnes en situation de handicap avec lesquelles on travaille sont capables de faire du travail qui est beaucoup plus performant que le nôtre sur des tâches un petit peu répétitives et sur lesquelles ils arrivent vraiment à nous accompagner. En plus on essaie de travailler avec eux pour leur expliquer aussi quel est notre métier et quelle est la finalité de la chose, et donc je pense que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. On en est très très content. Revenons-en sur la base de Javelot. Donc vous avez dit c'est beaucoup des capteurs. Donc on parle de quelle température justement pour éviter les insectes, et ensuite comment on refroidit d'ailleurs des tonnes et des tonnes de grains qui sont stockés? Alors ça va être difficile de vous donner une température précise. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à la moisson, le grain va rentrer, il va être très chaud, il va être à température ambiante. L'été, on va être entre 30 et 40 degrés selon les secteurs de là où on récolte. Mais globalement, il faut imaginer une masse de plusieurs millions de tonnes qui va arriver dans les silos sur l'espace de 3 semaines à une quarantaine de degrés. L'objectif, ça va être de le descendre en dessous de 10 degrés progressivement durant l'hiver, voire même un petit peu en dessous. Et donc pour ça, on a des systèmes de ventilation dans les silos qui vont nous permettre de refroidir. Simplement aujourd'hui, quand on arrive dans les silos, très souvent les chefs de silos n'ont pas forcément de matériel ou encore moins évidemment de technologie pour pouvoir optimiser ces périodes. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des systèmes de thermométrie dans le grain et des systèmes pour le pilotage de la ventilation pour pouvoir optimiser ce refroidissement et surtout le surveiller. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chefs de silo en général vont déclencher la ventilation un petit peu au nez, et le problème, c'est qu'on va ventiler toute la nuit sans être capable de savoir si je refroidis ou si je réchauffe mon grain. Nous, on va vraiment monitorer ça, ce qui nous permet de revendiquer aujourd'hui de faire entre 30 et 70% d'économie d'énergie en volume. Quand on voit que la valeur est en train de monter très très fort, évidemment, ça a un impact très très important sur le premier poste de dépense de nos clients. Et au-delà de, vous évoquiez les économies d'énergie, mais aussi les économies en termes de pesticides, puisque désormais la solution est aussi un système qui permet d'éviter de trop en répandre dans le grain. Tout à fait. D'autant plus que ce sera bientôt interdit, si je ne m'abuse. Je n'ai pas l'information, mais si vous l'avez, on parle d'une interdiction en tout cas d'ici 2 à 5 ans, effectivement. Alors c'est assez récurrent. C'est une rumeur de la plaine, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on surveille de près. Et c'est possible ça, un zéro pesticide? Alors moi je plaide pas forcément pour ça. Par contre je pense que par l'utilisation de la techno, on va être capable de réduire très largement l'utilisation d'insecticides et donc de rentrer dans une logique qui va être cohérente et pérenne. Aujourd'hui, globalement, jusqu'à maintenant, on va dire que 100% des grains étaient traités, voire même traités plusieurs fois. On est capable de prouver, on l'a prouvé avec des clients, notamment des clients de la région, qu'à l'échelle de volume important, on était capable de passer de 100% de grains traités à 10% de grains traités. Et simplement, si on interdit les insecticides, qu'est-ce qu'on fait de ces 10% de grains? Donc moi je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver. Conserver les insecticides, oui. Par contre, d'être capable de diminuer très très largement l'utilisation de ces insecticides et de ne les utiliser qu'en cas d'extrême urgence, je pense qu'il y a quelque chose d'intelligent à trouver dans ce sens-là. Une dernière question, Jeanne. Le cours du blé ne cesse d'augmenter avec la crise ukrainienne. En quoi Javelot peut-il accompagner la France dans la souveraineté alimentaire et peut-être éviter le trop de pertes au stockage ? Alors, la souveraineté alimentaire sur nos créneaux, les créneaux du grain, on est de toute façon largement excédentaire. On exporte, on est un gros exportateur. Si je prends le blé, on est un gros exportateur de blé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai enjeu à pouvoir conserver effectivement de bonne manière le grain. De manière générale, c'est un sujet qui est venu sur le devant de la scène. Donc effectivement, c'est plutôt porteur pour nous, c'est porteur à l'export. Mais c'est effectivement, il y a un vrai enjeu à pouvoir conserver dans de bonnes conditions le grain. Et on essaie de l'accompagner du mieux possible. Merci beaucoup, Félix Bonduel, fondateur pour et votre PDG accueil de la société Javelot. On passe à l'actualité du journal des entreprises avec Jeanne. Cette semaine, vous nous présentez le tout dernier numéro. Et oui, tout à fait, Vincent. Le numéro de mai du journal des entreprises est paru hier. Et au sommaire de ce numéro, vous pouvez retrouver le groupe de BTP nordiste Ramery. Sous l'impulsion de son nouveau président Mathieu Ramery, le groupe familial se réorganise et se diversifie. Il laisse notamment ses salariés proposer le développement de nouvelles entités, synonymes de nouveaux marchés. On se penche également sur le business de la livraison des courses à domicile, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et oui, vous avez sans doute constaté qu'avec les confinements successifs, une pratique oubliée fait son grand retour, la livraison de courses alimentaires à domicile. On a vu arriver dans la région beaucoup d'acteurs, vous le disiez, dont certains mis sur la livraison express, et peut-être que nos téléspectateurs ont pu tester ces services. Mais ces groupes parisiens ou étrangers n'arrivent pas en terrain vierge. Les Hauts-de-France comptent déjà un bon nombre d'entreprises positionnées sur ce créneau, chacune à leur façon. Elles comptent bien tenir leur place. On vous en propose un petit tour d'horizon.
Merci beaucoup, Jeanne. Toutes ces informations, évidemment, à retrouver sur le magazine, donc dans le magazine même en ligne, sur le journal des entreprises.com. Merci, Félix Banduel et Jeanne, donc à la semaine prochaine. Avec plaisir. Demain, votre magazine Emploi, nous recevrons Stéphane Delvaille, les DRH pour la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Interview donc à retrouver demain dès 17h45 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.